coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien, j'espère que la luminosité ça ira. Euh, alors, euh, d'abord, joyeux anniversaire à moi-même. 40 ans, ça y est. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Ah bah, ça commence bien. Ça commence super bien. Je sais plus. Oui, je voulais dire, pour ceux qui ont des questions par rapport à la spiritualité, il faut savoir qu'en fait, personne ne sait, en fait, réellement. Personne n'a réel. En fait, la spiritualité, c'est que, en fait, pour moi, chacun a sa spiritualité. Chacun a ses propres croyances, chacun croit en Dieu ou non, chacun a sa propre spiritualité. En fait, la vérité, c'est notre propre vérité, en fait. Personne n'a le droit de dire que ça fonctionne comme ci ou comme ça. Enfin, n'a le droit. Ils peuvent, hein. C'est leur droit, en fait. Mais en fait, il n'y a pas réellement, à mes yeux, de règles à ce sujet-là. Parce que chacun est différent, en fait. Chacun a ses propres croyances. Et sa propre foi. Moi, je suis pour la tolérance, d'ailleurs. Donc, voilà. Pour ce qui est, justement, effectivement, l'emploi du mot tiers, c'est quelque chose d'assez compliqué à suivre. Parce qu'en fait, chacun a sa vision aussi là-dessus. Voilà, parce qu'une personne m'a dit qu'elle ne comprenait pas forcément. Et donc, en fait, les tierces, de base, sont les personnes qui sont en dehors d'une relation officielle, qui sont en dehors d'une relation qui est concrète. C'est une personne qui vient perturber une relation existante. Mais on emploie aussi le mot tierce pour tout ce qui est lien sacré en fait. Et c'est pour ça que moi j'ai du mal avec ce mot-là en fait. Parce que la tierce, c'est la personne avec qui ton autre est en couple. Et en fait, c'est censé être toi la tierce du coup. La personne, mais du fait du lien sacré, la tierce, c'est la personne avec qui il est en couple. Donc quand je parle de lien sacré, que j'emploie le mot tierce, c'est la personne avec qui ton autre est en couple. Voilà. Pour tout ce qui est autre lien tierce, voilà, c'est une personne qui vient perturber. C'est assez compliqué en fait, c'est assez complexe. Donc voilà. Après, si vous avez d'autres questions par rapport à des termes, par rapport à la spiritualité, vous pouvez me laisser les questions soit en commentaire, soit par email. Vous pouvez me contacter sur Instagram, vous pouvez me contacter sur Facebook, vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp aussi. Mon WhatsApp est là pour les personnes bienveillantes. Voilà. Quant au texto malveillant, où je me fais insulter à tire-larigot, voilà. Mais sachez que voilà. De toute façon, moi j'ai foi en la justice divine, donc voilà. J'ai envie de dire. Tout particulièrement depuis les choses que j'ai vécues et qui font que justement je suis beaucoup protégée en ce moment. On m'a montré justement des rituels noirs qui, du coup, je pense, ont été envers moi, ou qui peuvent être envers des confrères ou des consoeurs, mais sachez que 2025, c'est pas vraiment l'année, parce que c'est une année où ça bouge beaucoup, et c'est une année où justement les personnes vont être très protégées. Bon, après, vous faites comme vous voulez, j'ai envie de dire. Et sachez, je suis très protégée. Je n'ai pas forcément de rituel. C'est vrai que je devrais peut-être un peu plus, mais je n'ai pas forcément de... Voilà. Je n'ai pas prié Michael, je n'ai pas prié Métatron, je ne fais pas de prière. Je considère que s'ils estiment qu'on doit être protégé, ils nous protégeront. Et le fait est qu'ils soient beaucoup là en ce moment, c'est qu'ils estiment que je dois être protégé. Donc j'ai pris mon tarot. J'ai pris le tarot de Magic Luna. Oui, elle est là encore. Effectivement, j'avoue qu'en fait,
Je me sers énormément du Magic Luna normal. Je me sers pas mal du Magic Luna Love. Et effectivement, c'est vrai que j'ai aussi le tarot parce que je n'ai jamais pris le temps d'apprendre par cœur les cartes. Je l'avais fait au début. Je me servais que du tarot et je le faisais au début. Et c'est vrai que j'ai arrêté de me servir du tarot et du coup, j'ai pas intégré toutes les informations. Et c'est vrai qu'elle a fait un tarot que, pour tous ceux qui ont envie de débuter, est très très bien. Elle a mis un mot-clé en fait sur les cartes. Et sur celui-là, c'est pareil en fait. Il y a des mots-clés. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Mais alors sur celui-là, tu as aussi des datations, tu as aussi des chiffres. J'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi, on me donne le pape. Vous l'avez vu sauter. Ah, c'est marrant, je le vois souvent ce chiffre, 555. J'ai beaucoup de 111, beaucoup de 555 aussi. Et oui. Ça représente la spiritualité, la foi, justement, tout ce que je suis en train de dire. Donc voilà, sachez que s'il y en a qui débutent et qui ont du mal, parce que moi j'ai du mal à apprendre par cœur les choses, c'était un problème, effectivement. Je suis une personne qui apprend en faisant les choses en fait. Tu vois, ce truc de apprendre par cœur une leçon ou apprendre par cœur des choses, j'intègre pas. Moi par contre je fais et j'intègre très très bien. Voilà. Et c'est justement me servant souvent, de temps en temps, que j'ai appris, que j'arrive à savoir certaines cartes, certains signes qui correspondent aux cartes. Voilà, voilà. Bref. Mais oui, effectivement, j'ai mon Magic Luna Love, j'ai mon Magic Luna, j'ai le Magic Luna Tarot. Et j'ai mon mélange de Magic Luna du fait d'avoir eu un accident malheureux sur le Magic Luna. Parce que j'avais acheté le Magic Luna Witch aussi, à l'époque. Et j'avais eu un accident malheureux sur Magic Luna. Et du fait d'avoir pu revoir un Magic Luna, c'est comme ça que j'ai mélangé en fait le Magic Luna Witch et le Magic Luna. Du coup, j'ai mélangé des cartes, ce qui a fait un jeu unique en fait, j'ai envie de dire. Voilà. J'adorais mélanger les jeux. D'ailleurs, elle avait même testé pour le coup. Donc, autre chose, pour les gens là, parce que des fois on me demande de faire de la pub. Alors j'estime que les gens qui doivent vous trouver, vous trouveront de toute façon. S'ils ont besoin d'entendre, je leur fais confiance là-dessus, sur le fait qu'ils vous trouveront. Ensuite, je pense que j'ai le droit de faire de la pub si je le désire. Pas parce qu'on me le demande. Et effectivement, quand je me sens poussée à faire de la pub pour une personne, c'est parce que on me pousse à le faire en fait. Waouh! L'As d'épée. Je kiffe cette carte, je sais pas pourquoi. Alors j'ai une kiffance sur l'As d'épée. Parce que c'est une grande carte en fait pour moi. C'est la carte de la révélation, c'est la carte des prises de conscience, c'est la carte de la compréhension, c'est la carte de la lucidité, une carte ouais, qui signifie un tournant important en fait, parce que clairement, ben, grâce à ta lucidité, grâce à ton intuition, grâce à tes compréhensions, grâce aux prises de conscience, les choses changent. Tu sors du brouillard. Tu sors du brouillard. Après, je l'aime bien, celle qu'elle a faite. Alors, ça me fait penser à Star Wars. Les épées qu'elle a mis en fait me font penser à Star Wars. Voilà.
Yoda, le Padawan, Luke Skywalker. Pourquoi je suis parti sur Star Wars? Donc, grand moment. Grand moment, en fait. Ouais. Ah ben. Et à travers quoi tu trouves tes prises de conscience? À travers quoi tu comprends les choses? À travers le chaos. Le chaos. Le chaos. Le chaos, le chaos, le chaos. Le chaos. Quand tout s'écroule. Mais, comme je le dis souvent, tout s'écroule pour tout faire renaître. Et oui. Tu sais, les choses qui doivent être détruites pour laisser de la place à du renouveau, pour laisser de la place à des choses plus belles. Et donc, ce chaos va laisser de la place. Et ça, tu es tout à fait lucide là-dessus. Et pour créer des prises de conscience, et pour guider, en fait, j'ai vraiment l'idée de guide, il crée le chaos. La lutte. Là. Pourquoi? Parce que clairement, ils mettent fin à des résistances. Ils mettent fin à certaines résistances, en fait. Je sais pas, j'ai envie de leur dire que je les aime en ce moment. Bon, bref. Mais... les blocages. Tu vois, les blocages. Il y a de la résistance à rester dans ces blocages et dans ces peurs. À se voiler la face. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Là, ça va pas. Non, là, ça va pas. Donc, allez, on va tout péter. On va tout faire exploser. On va faire exploser ta résistance. Et il te pousse à prendre conscience. Il pousse à toi ou une autre personne, qu'importe en fait. Il pousse à faire sauter les barrières. Il pousse à casser les chaînes. À se battre pour casser ces chaînes. Oui. Donc, au lieu de rester attaché à ta chaîne, comme ils estiment qu'il te faut t'en libérer, ils vont tout faire pour qu'au lieu de te battre contre l'évidence, au lieu de te battre contre la vérité, au lieu de te battre contre la réalité, tu vas te battre contre tes chaînes, tu vas te battre contre tes illusions, tu vas te battre contre tes blocages, parce que tu comprends tout. Tu comprends où tu bloques, tu comprends ce qui ne va pas, tu comprends ce que tu dois briser en fait. Chère impératrice. Chère impératrice. Ton pouvoir, on parle de reprendre ton pouvoir. Pour te faire naître, en fait, toi, j'ai la carte de la progression. Pour te faire naître, toi, celle que tu es réellement, en fait.
Et donc progresser. Progresser. Ça peut parler soit de toi et de ton autre, parce que de son côté, de toute façon, il faudra qu'il vive ou il va vivre ce que tu as déjà vécu. Soit de ton autre, parce que ça peut parler du fait de casser ses illusions, de lui faire prendre conscience, de l'éveiller. On a la prêtresse. Pour moi, il y a une progression spirituelle, il y a des éveils spirituels et des progressions spirituelles, ça parle de ça en fait. Et pour ça, ils ont créé le chaos dans la vie des personnes. Pour leur faire briser leur chaîne en fait, et leur blocage. Et certainement le faire progresser vers toi. Le faire progresser vers toi, parmi toi tu progresses aussi. C'est encore un beau message, lui, donc j'adore. Mais ça chauffe de ouf. J'ai l'impression qu'on me brûle l'oreille. C'est comme si on te mettait une flamme là, tellement que ça me brûle l'oreille. Le truc est ouf. Waouh. Tu sens que les UV et la chaleur du soleil sont plus puissantes que les mois précédents. Le 17 en février était moins chaud que le 17 de mars. Hein. Waouh. Nous avons des poissons. Nous avons des poissons. Non, mais non. Non, ta tondeuse, elle pouvait pas attendre, sérieux. Mais quelle poisse. Désolé, j'espère que vous l'entendez pas. Oh, le truc de fou. Il y a 7 jours dans une semaine. Il y a 24 heures dans une journée. Comme par hasard, ça tombe quand tu fais une vidéo. Ok, c'est bien ça. Toi, ça a voulu progresser dans ses illusions, ça a voulu avancer clairement dans ses illusions. Parce que nous avons un valet de coupe qui est plutôt dans le matériel en fait, clairement. Et non, mais non, mais non. Donc c'est ça. Alors c'est l'illusion, mais pour moi, j'ai quand même entendu le mot rêve aussi. Et oui, la lune, c'est aussi rêver. Être dans la lune, c'est rêver. C'est pas fou. Donc, la réalisation de rêve. J'ai entendu la réalisation de rêve. De faire avancer vers tes rêves. Ceux qui sont accessibles. Parce que tu as des rêves qui sont accessibles. Tu crois qu'ils ne le sont pas, mais ils le sont. Donc en fait, ouais. Ok. J'accouille la fripouille. Je ne sais pas pourquoi j'ai des visiteurs dans ma tête. Ouais, d'ailleurs. C'est quoi le délire, là? C'est perturbant. Elle s'est retournée. La malhonnêteté s'est retournée. Donc l'honnêteté. Mais l'inverse de la malhonnêteté, c'est l'honnêteté. Donc nous avons la malhonnêteté à l'envers. Tu vois extrêmement clair maintenant. Tu vois extrêmement clair, toi. Ça, c'est sûr. Et en fait, j'ai l'impression que de l'autre côté, il le pousse à y voir très très clair aussi, en fait. Il le pousse à voir les gens qui sont malhonnêtes avec lui. Il le pousse à arrêter de croire
en la sincérité, en l'honnêteté de certaines personnes autour de lui. Toi, tu sais. Toi, tu sais. Même si ça peut encore te tromper, je veux dire, on n'est pas infaillible. Mais... il va comprendre qu'il a bloqué avec toi. Il va comprendre qu'il y a un lien. Et il va comprendre qu'il s'est trompé sur toi, en fait, clairement. Il s'est trompé sur toi. Par contre, toi, t'en lâches prise. Lui, il vit sa phase d'éveil. Putain, qu'est-ce qu'on en parle des éveils en ce moment, dis donc, ou c'est moi? Alors, j'ai eu la phase où on parlait beaucoup de retours. Maintenant, on n'arrête pas de parler d'éveil. Les énergies sont folles, hein, en fait. Je vois des lianes qu'on coupe qui se cassent. Tu sais, des cordes qui se cassent. Je vois des cordes qui se cassent. Tout est encore possible. Tout est encore possible. C'est ce que j'ai entendu. Tout est encore possible. Donc, les capacités. Il y a une ouverture du troisième œil chez monsieur. Toi, il est de plus en plus ouvert. Je signe de l'infini. J'ai vraiment l'idée de possibilités, de réalisation, mais pas que sur un seul plan. Pas que sur un seul plan. Ok. Tu es une personne qui a su s'adapter. Tu es une personne qui a fait preuve de patience. Tu es une personne qui aime bien tamiser les choses. On a des sagittaires. Un équilibre. Trouver un équilibre sur tous les plans de sa vie, parce qu'en fait, il ne faut pas se concentrer que sur un seul plan. En vérité, il faut se concentrer un petit peu sur tout. Tout est équilibre. Tout est équilibre. Tout s'équilibre. Entre le solstice d'hiver et juillet, tout s'emboîte. Je vois des Legos. Là, ils vont perturber avec des images. Tout va s'emboîter afin que tu vas arriver à un bon équilibre, en fait. Tu le sens parce que de toute façon, les choses sont en train de changer, là. Beaucoup de choses qui sont en train de changer. Récompense. On te parle de récompense. T'as pu être bloqué, t'as eu une grosse stagnation, de gros blocages en fait. Ok, ça aussi c'était volontaire en fait, mais je pense que tu le sais. Donc en fait, t'as pas été spécifiquement inquiète. Tu te demandais si oui, t'allais t'en sortir, tu t'es demandé si oui, ça allait se débloquer les choses, mais pas avec une inquiétude folle en fait. T'avais ta foi en fait. Parce que tu t'es aperçu de toutes les prises de conscience que tu as vécues. Tu as pris conscience d'énormément de choses, en fait, à travers le chaos.
Tu vois, je vois quelqu'un qui ramasse les pierres. Alors, je sais pas, ça a dû être brûlé ou j'en sais rien, parce qu'en fait, il y a de la cendre. Telle une magicienne, t'as pris ton chaos, t'en as fait une force, et tu rebâtis. Voilà. Tu rebâtis. Tu vas connaître la reconnaissance, tu vas connaître du succès, tu vas connaître de l'équilibre. Mais tu vas recevoir du soutien à présent. Tu vas recevoir du soutien qui va t'aider à te porter. Tu vas porter beaucoup de choses sur tes épaules. Et qu'est pas ça, le cavalier de coupe, il débarque. C'est un lien connecté parce que j'ai un travail d'équipe, il y a une connexion entre vous en fait. C'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que, ouais, vous n'êtes pas en contact. Vous n'avez pas... d'aller offrir sa coupe ailleurs en fait. Mais... c'est rigolo les images qu'on montre, c'est un truc de fou. Ah mais je suis en kiff sur mon élévation, hein, désolé. Mais je kiffe parce que je vois vraiment beaucoup de choses maintenant et voilà. Je vais m'y faire, il faut du temps, tu sais, c'est comme quand tu prends ton éveil, que tu commences à les entendre, il faut du temps à t'adapter au fait d'entendre quand même aussi. Parce que je vois un cheval qui fait demi-tour. J'explique, je viens de voir un cheval faire demi-tour. Oui. Parce que c'est ça en fait. Clairement, toi, ton intuition, tu l'entends. Tu l'entends. Pouf, 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 pouf. Lui, là, en fait, par ton soutien, même à distance, parce que tu donnes de ton énergie, tu donnes du soutien à distance. Mais cette personne est en a donné aussi, en fait. Quand vous êtes reconnecté, en fait, il y a eu un soutien mutuel à distance. C'est de ça qu'on parle. J'ai vraiment la distance. Donc, tu n'es pas en contact avec. C'est pas quelqu'un que tu vois. Tu le vois plus. Il t'a apporté de l'amour. C'est-à-dire que son amour, tu l'as reçu à distance. Tu l'as ressenti à distance. Tout comme le tien, il doit le ressentir aussi, je suppose. Oh! Il te l'a dit. Il t'a dit des mots d'amour à distance. En rêve ou en quelque chose qui semblait très réel en fait, il te l'a dit. Et c'était réel, entre guillemets. Pour moi, c'est plus rêve parce que c'était vraiment en pleine nuit quoi. C'est vraiment, j'ai l'idée de... Waouh. Ouais, du soutien à distance sur les douleurs l'un de l'autre en fait. Waouh. Ah mais je kiffe parce que je fais des belles guidances en ce moment avec des belles énergies, c'est
C'est là qui fonce. C'est là qui fonce. Ok. Je sais pas pourquoi, pour moi, t'as quand même un masculin qui écoute qui peut écouter ce genre de musique là. Je sais même pas si on peut vraiment. C'est pas du rap en fait. C'est rap, mais c'est pas du rap. Mais pardon, entre Aya et ce qu'on écoute, ce que est écouté aujourd'hui, il y a une marge. Pardon. C'est un peu comme le rock, j'avoue. Le rock d'avant et le rock de maintenant, c'est pas pareil. Je les apprécie pas pareil en fait. J'apprécie, mais ça, c'est pas pareil. Par contre, j'avoue que les espèces de rap de maintenant, oui, c'est ambiance, machin, mais il n'y a pas, c'est pas pareil. Bref, donc j'ai une personne qui doit écouter du rap, hein. Toi, lui, je sais pas, ou les deux, mais il y a un truc. Parce que ce truc-là, qui fonce, ça vient d'une chanson, je crois. En fait, me semble-t-il, si je ne fais pas d'erreur. Voilà. J'ai envie de dire. Donc, forcément, il y en a un des deux qui écoute ça. Ou ce genre-là. Mais la guérison, l'espoir. Plein d'espoir. Plein d'espoir. Guider, 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 guider beaucoup. Étoile, 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 guide. Guide, 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 guide. Pas juste l'étoile qui représente l'espoir. Et pourquoi je vous appelle mes étoiles? En fait, j'ai jamais su pourquoi je vous appelais mes étoiles. C'est venu comme ça et en fait, j'ai jamais réellement su le pourquoi du comment. C'est ouf. Et quand tu vois que là, il y a marqué l'étoile, c'est l'espoir, la créativité, la guérison. C'est d'autant plus beau de savoir que je vous appelle comme ça, en fait. Donc, ça. Ce que je dis, cette connexion psychique, la télépathie, il y a certainement de la télépathie, il y a une connexion, un gros soutien qui aide à la guérison. Mais pas que. Pas que lui. Et pas que toi pour lui. On guérit de passé. On guérit d'expériences passées. D'expériences qui nous ont limités. Ce vent. Je prends l'envers. Oui, je risque pas de voir un d'autres deck avec ça, moi. Il est beau, ce tarot, parce que les lunes. Oui, alors j'adore la lune. Chute. Sur le fait est que la lune représente les poissons, chute. Ça n'a rien à voir. J'ai toujours aimé la lune. Et ça, c'est parce que ça, c'est le truc de... Quand tu aimes faire des photos, tu aimes ce qui est beau. En fait. Et la lune est magnifique. Et des éclipses de lune, j'ai essayé d'en prendre en photo et tout. J'ai mis toutes les étapes les unes après les autres. C'était... C'est magnifique. Parce que la lune, tu peux la prendre en photo. Le soleil, c'est un peu plus galère. Les étoiles aussi, c'est un peu petit. Il faut vraiment un énorme objectif qui est un rêve inaccessible, justement. L'amour! Et un amour de vie antérieure. Hein. C'est ce que ça me dit. Vie antérieure. L'amour, la communication, la curiosité. Un amour qui éveille la curiosité. Un amour qu'on est curieux d'explorer, en fait. C'est pour ça qu'il fait demi-tour. Il se sent poussé de toute façon vers tout. C'est inexplicable pour lui. Il commence à comprendre certaines choses, mais ça reste inexplicable pour lui parce que il a fallu le temps pour les féminines et les éveiller, en fait, d'intégrer tout ça, toutes les infos, tous les trucs, tous les... Voilà. C'est pareil, il va lui falloir du temps pour tout intégrer. Aïe. Succès à long terme, en fait. C'est le début du long terme. C'est le début de... Là, ça y est. Là, ça y est, en fait. Il y a un déclenchement de positif.
il y a un déclenchement positif pour toi. Ouais. Parce que lui, comme il va vivre son chaos, c'est nuit noire et c'est machin, on va pas dire que c'est du... Si, c'est du positif en fait. Le truc, c'est que c'est ça, c'est négatif. C'est la vérité que c'est sombre, c'est obscur, c'est brouillard, c'est tout, c'est la confusion, c'est les remises en question, c'est dark quoi, c'est des périodes dark. Mais en fait, c'est du dark positif. C'est du dark positif parce que la lumière qui en ressort derrière est encore plus belle que celle d'avant. Donc oui, c'est-à-dire ça va être une succession de succès, de positivité en fait, pour les années à venir. J'ai bien dit années. Je pense pas que tu fasses partie des personnes très très habituées justement au positif et ça va te faire chelou. Ça va te faire chelou. Ça fait très chelou. Je me permets de te dire que ça va te faire chelou parce que je sais, en fait. Tu sais, j'ai la poisse depuis bien avant mon naissance. En fait, j'ai commencé à avoir la poisse, moi. Et en fait, j'ai toujours eu la poisse. Et en fait, là, tu vois, il y a eu comme une espèce de tournure. Et je me suis retrouvée avec plutôt de la chance, plutôt des choses positives. Et ma première réaction, c'est à dire qu'est-ce qui va me tomber sur la gueule, en fait. Clairement. Donc, ça sera des réactions que tu auras normales parce que tu n'as pas été habitué à accumuler du positif. Tu as plutôt été accumulé à la poste, tu as été accumulé aux nuits noires, au travail, aux épreuves, voilà, en fait. Et ça te fait bizarre parce que t'es pas habitué, en fait. C'est tout simplement ça. Quand t'es pas habitué à quelque chose, ça fait bizarre. Voilà, c'est comme le lien. Au départ, ça fait bizarre. On a des Gémeaux aussi, d'ailleurs. On a des Gémeaux aussi. Des communications enrichissantes. Des échanges enrichissants. Il va s'enrichir de ta sagesse, il va s'enrichir de tes connaissances pour avancer, progresser lui aussi. Et tu donneras avec générosité parce que tu es une personne comme ça qui donne avec générosité. Et la générosité ne concerne pas que le financier. Donner de la bienveillance, donner de l'amour, donner de la compassion, guider, tout ça, ça reste de la générosité en fait. C'est de la richesse, l'abondance, ce n'est pas que l'argent. Je le rappelle. Je le rappelle. Faire le bien, c'est être généreux. L'instabilité à l'envers. Ce qui veut dire la stabilité. Tu as tous les plans de ta vie qui sont en train de s'équilibrer. Tu as tous les plans de ta vie qui sont en train de se stabiliser en vrai. T'es choqué. Je comprends. Je l'ai ressenti le choc. J'ai senti que ça te choque. Il y a vraiment l'idée de non, c'est pas possible en fait. Et tu dois faire partie de tous ces gens à qui, justement, j'en suis sûre et certaine. Dis-moi si j'ai tort. Toi qui as toujours connu la poisse, toi qui n'as vraiment pas connu vraiment de positif dans ta vie. Si on t'a fait des guidances ou si on t'a dit que tu as du positif qui arrive dans ta vie, je suis sûre que ta première réaction, c'est pas pour moi. T'y crois pas en fait. C'est clairement ça. C'est tout ce qui fait ta beauté et c'est ce côté humble chez toi qui fait toute ta beauté en fait. Tu as fait beaucoup de semis. Tu as semé beaucoup de choses. J'en peux plus, j'ai la connerie. Tu as semé énormément de choses à travers tes années de poisse, en fait. Tu as semé énormément de richesses, tu as semé énormément. Tu vas récolter, tu vas récolter. Tu vas récolter. L'abondance, le positif, les bonnes choses. Ouais.
Tu guéris ton enfant intérieur, tu es en train de te magnifier et il y a un effet ricochet forcément avec ton autre. Forcément. Comme je te dis, pour moi, le cavalier de coupe, il est parti avec sa coupe là, il t'a tourné le dos, tu vois, à la base. Et il fait demi-tour avec son cheval. Il fait demi-tour avec son cheval. Il a la foi en vous. Il conscientise tellement de choses en fait qu'il prend la foi en votre relation en fait, en votre lien, en vous. Tu lui donnes beaucoup de force. Les gars et les meufs, je vais tout mettre en face. Pour le moment, vous êtes comme ça. Mais tu vois là, il est là, te tourne le dos, il est parti là. Il regarde Pestouille. Pourquoi je l'appelais Pestouille, cette pauvre tierce? Peut-être c'en est une. Regarde, regarde. Il regarde vers Pestouille ou il regarde vers toi là? Tu comprends? Il te regarde toi. Il te regarde toi qui est en train de prendre tout ton pouvoir, toi qui est en train de t'illuminer, toi qui est en train de devenir extrêmement brillante, toi à qui la chance va s'ouvrir enfin en fait. Son monde là. Tu vois qu'il est visé vers toi? Qu'est-ce que je raconte? Mais toi, ma chérie, tu sais pourquoi tout ça? Parce que regarde, t'es pas en train de le regarder à lui. Tu es en train de regarder devant. C'est ça qu'il fait. Lui, il a toujours un petit œil sur toi, en fait. Quelle que soit la situation. Il a toujours cet œil qui veille sur toi. On dit veille sur toi, en fait. Tu la vois, la protection. Ça représente les béliers. Ah ben c'est pour ça que je suis en train de penser à toi, en fait. Je suis en train de penser à Delphine, en fait. Et voilà, ben, bélier. Voilà, ça explique tout. Tu m'as traversé l'esprit. Tu m'as traversé l'esprit. Et donc, il n'est pas ça, en fait. Toi, tu regardes devant. Et lui, pour l'instant, il est en retrait, il est à l'arrière, il est en retrait, il est en retard. Mais en fait, ils vont créer tout ce chaos et tous ces travaux sur lui pour que qu'ils se mettent devant toi, pour que tu le vois à nouveau. Tu le vois, tu le ressens, c'est pas la question. Je raconte. Qu'est-ce que je raconte? C'est ton empereur. Pour du coup, ce message, il est tellement ouf. Il est tellement ouf, il est tellement ouf, il est tellement ouf. Conquérant. Conquérant. Il est conquérant. Pourquoi je pense à Star Wars? Bon, bref, un empereur Star Wars, va comprendre. Bon, bref. Conquérant. Tu vas avoir un empereur très conquérant, qui va vraiment tout faire pour conquérir, reconquérir son impératrice. Il y a quand même malgré tout de l'hésitation encore. Mais en fait, qui va se battre contre ces hésitations, qui va se battre contre ces doutes, qui va se battre contre... Il veut la vérité, il veut y voir clair. Pour moi, il entre vraiment en éveil parce que pour moi, ce qui ressort beaucoup, c'est vraiment ça. La spiritualité, elle ressort beaucoup. Et... il est entre deux mondes, en fait. C'est comme s'il était entre deux mondes. C'est ça.
comme dit, c'est qu'il est entre deux mondes en fait. Et du coup, il a toujours tous ses doutes et tout, mais il veut vraiment éliminer au fur et à mesure les doutes, éliminer au fur et à mesure ses peurs, éliminer au fur et à mesure, même de façon inconsciente en fait, il a cette volonté d'en faire en fait. Il se sent puissant, de plus en plus puissant en fait, de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Parce qu'il y a ce côté matériel qui est encore, hein, parce que oui, peut-être qu'elle a un certain confort matériel. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il sème. Il a semé énormément de doutes sur sa route. Il va récolter ses doutes. Mais ses réponses sont en train de pousser. Attends. Ça, ce sont les réponses du masculin qui sont en train de pousser, qui va pouvoir bientôt récolter. Mais quoi? Vous mis une image, non? Oh là 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 là. Ça va prendre du temps. Il mettra le temps qu'il faudra, en fait. Il mettra le temps qu'il faudra, certes. Mais il va être de plus en plus conquérant, de plus en plus fort. Il va y voir de plus en plus clair. Il y a des cancers aussi. La volonté, la détermination. Ça move, ça agit, c'est productif. En fait. Ah non, je vais dire qu'il y avait 3 signes, mais il n'y en a que 2 qui sont ressortis. Alors c'est bizarre que j'ai dit 3, peut-être qu'il y est l'autre du coup. Il doit y être. Il récoltera. Il fera tout ce qu'il faut pour récolter. Il va récolter justice, il va récolter la stabilité, il va récolter l'équilibre. Et ça prendra du temps, il va faire comme toi, ça va mettre du temps, mais on en est bien là en fait. Réellement là. Il est déterminé à t'avoir, il est déterminé à te conquérir, il est déterminé à voir la vérité en fait. Il réclame justice en fait. Il veut que ce qui est juste soit juste. C'est en somme, c'est donnez-moi ce qui est juste, donnez-moi ce que je mérite. Et montrez-moi la voie en fait. Et ouais, il y a quelqu'un qui prend Dieu du coup. J'ai eu ça en fait comme info dans des masculins. Mais quelqu'un qui a foi aussi, tu vois. Et ça va lui être d'une grande aide en fait. Cette foi, même s'il croyait peut-être à la spiritualité à sa façon, mais pas, tu vois, comme toi, pas à l'éveil comme toi, ça va être un énorme coup de pouce en fait dans son avancée, justement. Parce qu'il y croit à ça, en une puissance supérieure. Il y croit que s'il y a une puissance supérieure qui décide que ça, c'est le chaos, c'est qu'il y a une bonne raison. S'il y a une puissance supérieure qui croit au fait que... Il croit au fait qu'il y a une puissance supérieure qui le pousse vers toi. Et qui est certainement une bonne raison. En fait. Il veut que justice soit faite. Il veut qu'il tranche. C'est un truc de fou. Ah ben voilà, 555. J'ai vraiment la justice. Hein. Tout est juste. Il y a vraiment l'équilibre.
Il va être dans le dilemme, lui, hein, bien évidemment qu'il va être dans l'hésitation, le dilemme. Il risque de s'isoler un petit peu pour trouver ses réponses, pour trouver la vérité. Il veut la vérité. Il a conscience que ce que vous possédez est rare, en fait, et unique. Oh, putain, tout cet amour, c'est un truc de fou. Ça, j'entends mes tartes. J'entends mes tartes. Mes cartes. Pour du coup... Parce que je pense qu'il avait il se sentait peut-être en sécurité là où il était. C'était une zone de confort. Mais il va y voir très clair sur le fait qu'en fait, ouais, ce que vous possédez entre vous, c'est une richesse en fait qui est mieux que la richesse financière. Mieux que le matériel en fait. Il va se rendre compte de toute cette abondance. Mais il y a une certaine sécurité financière qui arrive de manière à ce que justement justice soit faite, de ne pas avoir de blocage financier entre vous, qui pourrait être cause de problème. Moi je te dis, il y a vraiment, pour moi il y a une grosse justice divine en fait, il y a de grosses actions de leur part parce que j'ai vraiment l'idée qu'il y a vraiment une stabilité sur tous les plans qui arrivent pour toi déjà. Ce qui viendra forcément pour lui avec le temps, en fait. Et vraiment du lâcher prise. On a foi en l'univers, on a foi en ce qu'on croit en fait, et on lâche prise, on laisse faire les choses. Il a honte de lui-même, hein. Il a honte de lui-même parce qu'il sait qu'il n'a pas été juste avec toi. On a encore la lune, les poissons, vous êtes très représentés quand même, hein. Mais oui. Pour moi, clairement, oui. Il va y voir la vérité. Il va vraiment être tellement connecté à son intuition, il va trouver toutes les réponses qu'il faut. Ce que je te dis, il sème ses réponses, il récolte ses réponses du coup. Il sera sûr après. Ça prendra du temps, mais il va être sûr. Il va être sûr que le chemin, c'est vers toi. Il reviendra avant, c'est pas la question. Voilà. L'intuition, la sagesse, la perspicacité. Et la compréhension qui s'est auto-sabotée. La compréhension qu'il était dans le mental. Il va passer par des pensées très négatives, mais c'est à travers le chaos qu'il va y voir clair, en fait, lui aussi. Et voilà. Il va passer des étapes. Il va passer des étapes. On a encore l'infini. Le symbole de l'infini est très montré quand même. On a la réussite, on a le succès, on a... c'est ce que je dis. Son intuition va sortir victorieuse sur son mental. Il va traverser ses étapes. Il va monter en grade lui aussi, quoi, en fait. Clairement. Il va te passer, il va te rejoindre. Vous allez en arriver au même point, en fait. Vous allez vraiment en arriver au même point. Ça prendra du temps, il va falloir qu'il s'adapte à son éveil, à tout ça, à tout ce que ça engendre, en fait.
Il va devoir jongler entre ombre et lumière. Il va devoir jongler entre mental et... Bon, attends, je parlais du fait qu'il allait jongler entre toi et elle. Jongler entre intuition et mental. Jongler entre vérité et illusion. Enfin, bon, t'as compris. Mais il arrivera à trouver l'équilibre, justement, en fait. Il arrivera très bien à trouver l'équilibre. Ça prendra peut-être du temps, mais il y aura la récompense sur le travail acharné. En fait, parce qu'il a été courageux, il a traversé ses nuits noires de l'âme, il a traversé l'obscurité et il y a encore détermination, le succès. Que dire de plus, quoi? Que dire de plus? Il aura la récompense. Chaque fois qu'il franchira une étape, il se sentira récompensé, il se sentira gagnant, conquérant, fort, puissant. Et ça sera de plus en plus sûr pour lui. Quand je dis ça, on me donne la satisfaction. Sera de plus en plus sûr pour lui que sa destinée, elle se trouve chez toi. Ouais. Grandement, en fait. Là, c'est la conclusion. Vous allez vers la conclusion. Ça, c'est énorme. Ça, c'est juste énorme, en fait. Et oui, en fait, hein, c'est ça. Je pense que les tierces avaient quand même un certain ego surdimensionné. Je sais pas pourquoi. Tu avais les tierces qui savaient flatter, tu sais. Tu sais, je te flatte, machin, tu sais, pour te garder un petit peu dans la toile. C'est en vain parce qu'au bout d'un moment, quand tu l'éveilles et tout, et puis tes compréhensions, tu vois que c'est juste quelqu'un qui te flatte ton ego. Tu connais ta valeur, tu le sais. Mais tu sais que c'est pour te flatter ton ego. C'est pas sincère réellement. Parce que, ouais, là, il va se sentir grandiose auprès de toi. Et parce que toi, t'es cette femme généreuse, toi, il n'y a pas de flattage d'ego, quoi. Et pourtant, tu donnes de la force. C'est la big réussite, en fait. La big réussite, parce qu'il y a vraiment la détermination. Oui, tierce déterminée à garder, hein. Parce qu'en fait, c'est quoi cette histoire d'avoir un trophée, en fait? C'est un trophée, c'était un trophée. C'était soit une femme trophée, soit un homme trophée. C'était vu un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'elle avait l'idéal physique, et je sais pas, et donc, tu sais, c'est comme si tu avais eu le Saint Graal avec la tierce. Mais la tierce, elle te prenait pour un Saint Graal aussi, ou elle le prenait pour un Saint Graal aussi, ou elle le prenait, enfin bon, bref, oui, là, du coup, je m'embrouille. Comme un Saint Graal, tu sais, regarde, ouais, je suis avec quelqu'un, ouais, qui est beau à ce point-là, en fait, c'est même pas... c'est quoi, Putain, c'est quoi qui compte? Le physique de la gonzesse ou du mec, ou franchement, le vrai bonheur, quoi? Le bonheur à l'état pur, l'inconditionnel, cette force que te donne l'autre, cette paix, cette sécurité que tu ressens quand t'es avec l'autre, en fait. Voilà, quoi. Et il y a vraiment cette détermination de... par contre, d'aller à l'encontre. D'aller à l'encontre. Il est déterminé à prendre une décision. Il va choisir sa reine de couple. Celle-là, qui est optimiste, qui est son soleil, qui est sa lune, son soleil, son bonheur, sa joie, sa force, sa puissance. Pardon. Waouh. Ça va?
déterminé à réussir à prendre sa décision. Sortir de la zone de confort. Il est décidé. Je dis, ça ressort beaucoup. Hein. La détermination, la volonté, cette force. C'est waouh. Décidé à en perdre une des deux, en fait. Et il planifie dans sa tête l'abandon, la fin d'une relation. Hein. Dans sa tête, il y a une planification là-dessus. Qu'il en parle ou qu'il n'en parle pas, il y a une planification de mettre fin à une relation. À réussir à prendre les bonnes décisions, à agir. C'est un truc de fou. En fait. Quitte à perdre peut-être certains souhaits ou certains rêves. Décider à saisir sa chance. Décider à... Dans l'espoir encore. L'éveil. Décidément. À saisir toute sa chance. Là où il se sentira à choisir. Là où il se sentira le plus heureux, le plus aimé, le plus satisfait en fait. Un amour et une confiance en lui-même aussi qui va lui être apporté parce qu'en fait, clairement, il n'avait pas. On a le poisson, dis donc. Sur cette carte. Truc de fou, les poissons. Waouh! Enculé. Il y a des poissons chez les féminines, c'est obligatoire. Obligatoire qu'il y a des poissons chez les féminines. Parce que j'ai vraiment un mascu qui met son petit poisson là, en fait, en mode je suis là, je te protège, je t'aime, je veille sur toi, je prends soin de toi. Et, du coup, je sais pas comment l'expliquer là, ce qui m'épouffe. Fusionner. Vraiment une histoire de fusion, de concrétisation, je sais pas pourquoi on parle de tout ça. Il y a une planification, oui, du coup, de commencer une histoire d'amour. De venir, de te... Il y a vraiment une idée de dévoiler des sentiments. Un poisson, c'est chelou. Le tête de coupe. Ah non, mais la vérité, il y a un truc qui est sorti sur donner son amour, son cœur à un poisson, quoi. C'est... Waouh. C'est du détail de ouf, ça, quand même. J'ai envie de dire. Et l'infini. L'infini qui est là encore, en fait. Hein. Débuter une histoire d'amour, être à deux. Il y a forcément d'autres signes, mais là c'est bon, c'est le succès, c'est... Là ça y est. Là ça y est. Là ça y est, là ça y est. Bon, je vais chercher les signes, parce que clairement, il y a des poissons. Et des poissons. Les poissons, c'est un truc qui est sûr et certain, parce qu'en fait, ça a été dit tellement de fois, ça m'a été démontré tellement de fois. Pas juste parce que les tarots qui représentent des poissons, ça m'a été dit clairement, dit et montré. Voilà, quand on te parle de déclaration en poisson, c'est qu'il y a forcément un poisson dans l'histoire. Je veux dire, à un moment donné, faut pas chercher midi à 14h. Donc, je vais chercher les signes. Attendez. Les poissons, oh là là. Oh l'info de ouf. Il y a des poissons qui vont avoir double déclaration cette année. Oula, comment ça cette année? La meuf, comment ça cette année? Pourquoi cette année? Non, peut-être pas cette année, mais oui, tu risques d'avoir double déclaration en fait, clairement. Oh punaise. Ouf.
Oh là là. Oh là là, le clair ressenti. Respire. Ouais alors. C'est ça le truc. Il n'y a pas juste la détermination de t'avoir, si elle y est, ou de prendre sa décision ou de faire son choix. Parce que, alors, ils insistent beaucoup sur Poisson, je suis désolée. Vous n'êtes pas lésés les autres, je vous rassure, il y en a certainement, on va regarder. Mais pour ceux qui vont avoir en fait justement toute déclaration, et comme il va savoir qu'il y a une personne qui est autour de toi, et que tu peux éventuellement le dire que tu as eu une déclaration, ce qui pourrait provoquer peut-être la sienne en fait. Merde, attends. C'est marrant que le taureau ait été jeté au loin. Bref. Mort de rire, ça aussi. C'est peut-être ce qui va faire qu'il va être déterminé à se décider à déclarer son amour. Pourquoi j'ai dit ton amour comme si c'est à lui, là, d'un coup, je parlais? T'es là? Fais un coucou. Donc, déterminé à ce que ce soit lui que tu choisisses. Déterminé à écraser la rivalité, en fait. Non, mais ça a été dit comme ça. Déterminé à écraser la rivalité. Donc, les signes solaires de mes deux mignons petits... j'ai l'impression qu'ils sont tombés de toute façon. Avec ce lien, cette connexion, qui sont concernés. De toute façon, là, c'est un message... C'est magnifique. On a les versos. Ah, ça y est. C'est en train de m'en sortir. C'est en train de m'en sortir. Donc, les signes solaires des deux personnes là qui sont concernées s'en fout des tiers, on s'en fout de ce qui gravite autour. Je le savais. Je vous l'avais dit qu'il y avait les 3 signes bleus. Pour l'instant, j'en ai 2, mais ah bah tiens, on me donne le 3e. Voilà. Mais je le savais. Je savais que je l'avais pas dit par hasard en fait. Il n'y a pas de hasard. Quand on fait des lapsus, il n'y a jamais de hasard. Pour moi. Donc on a des Verseaux, des Scorpions, des Poissons, des Cancers. Truc de fou comment les signes d'eau, en fait. On a des Lions. Je le sais déjà parce que c'est la seule et unique carte qui est abîmée comme ça. Et on a bien des Gémeaux par contre. Il y a des Sagittaires et il y a bien des Béliers. En fait, les signes qui sont sortis étaient là aussi. Ok, mais pas très nombreux, on me dit quand même. Hein, j'ai envie de dire, ils sont très peu nombreux. Très représentés les Poissons. Extrêmement représentés. Là, vous êtes nombreuses. Nombreuses. C'est vraiment le signe que j'ai ressenti le plus. Donc, c'est pour ça que pour moi, vous êtes extrêmement représentés parce que j'ai vraiment senti énormément d'énergie de Poisson. Très peu de Sagittaire, très peu de Bélier. Cas rare. Lion avec. Ah, mais il y a 3 signes de feu aussi. Eh bien, les signes de feu, vous êtes des cas rares. Voilà, ça vous va. Il y a des mascus. Il y en a peut-être 2, voire 3. Il y a des féminines aussi. Hein. Ouais, c'est plutôt modéré les autres en fait. Mais extrêmement beaucoup, vraiment. C'est un truc de fou. Ça, c'est comme s'il y avait un lion, un bélier, un sagittaire. C'est comme ça qu'on me le fait sentir. D'accord? Beaucoup. Beaucoup. Ah, je vous jure, beaucoup. Là, on dépasse les 10. Chez les féminines, il n'y a plus de 10 poissons.
Comme je te dis, il y a des masculins, il y a des féminines aussi, Scorpion quand même. Mais c'est vrai qu'on m'a plus fait ressentir l'énergie masculine là-dedans. Quant aux Gémeaux, 2. Verseau. Vous n'êtes pas très nombreux non plus. J'ai 5 dans ma tête. Quant au Cancer, ouais. C'est modéré, parce que vous êtes plus entre 6 et 10 en fait. Donc voilà. Super. Hein. C'est cool. Bref. Ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. On me donne carrément le nombre de... Non mais n'importe quoi. Pou du diou. Pou du diou. Ça va prendre du temps, hein. C'est pas la question. Parce que même si tu as la déclaration, ça me perturbe ces histoires de déclaration d'amour. Je vais faire... Mais alors, je vais faire attention, certes, mais n'oubliez pas que c'est approximatif. Hein. Ça veut pas dire que ça peut pas se passer 3 mois après ou 2 mois avant. Ou... Mais je sais... Putain, pourquoi ces histoires d'amour vont me perturber en fait? C'est possible que tu aies les histoires d'amour cette année, moi. Ces relations d'amour... Non! Déclaration! Putain! La meuf qui arrive pas, tu sais. Là, c'est ce que je vous dis. Les lapsus sont toujours révélateurs, en fait. Mais pour moi... Non. Non, j'ai pas envie de faire. Mais ça va... Oui, c'est certainement cette année, en fait. Oh, peut-être même plus tôt que ce que tu crois, en fait. Bon, bref, sur ce, mes petits étoiles, prenez bien soin de vous. Et joyeux anniversaire à moi-même.